capture vidéo du TP 6.2. Dans ce TP, nous allons réaliser une boîte et au chapitre 7.2, nous créerons un couvercle pour cette boîte. Donc ici, je vais créer un nouveau corps que je vais renommer fond. Je vais créer une nouvelle esquisse et je choisis ici le plan XY pour cette esquisse. Je vais ajouter dans mon esquisse un rectangle centré. Donc ici, bien sûr, je clique sur l'origine de mon repère et je trace mon rectangle. Et nous allons ajouter des contraintes dimensionnelles. Donc ici, je sélectionne la contrainte de dimension, je sélectionne ma ligne. Et ici, donc, je vais saisir ma contrainte, 100 mm, mais je vais aussi lui donner un nom, longue, ce qui me facilitera la tâche un peu plus tard dans le TP. Je répète la même chose ici pour la largeur, donc 70 mm, et je redonne un nom large à cette contrainte. Je ferme et je vais renommer cette esquisse de manière justement à retrouver plus facilement les contraintes. Donc ici, clic droit, renommer, et je vais l'appeler contour int. Mon esquisse est sélectionnée, je peux créer une protrusion de 20 mm. Et ici, je coche inversé, ce qui me permet ici d'avoir la face supérieure correspondant au plan OXY. Je sélectionne cette face et je vais ici créer un évidement de 4 mm, mais généré vers l'extérieur. Je valide. Je vais maintenant créer un épaulement qui servira pour mon couvercle. Donc ici, je sélectionne la face supérieure de ma boîte, ce qui correspond en fait au plan OXY, et je crée une nouvelle esquisse. Cette esquisse va aussi contenir un rectangle centré. Donc ici, je pointe sur l'origine de mon repère et je trace mon rectangle. Je dois bien sûr dimensionner ce rectangle, cet épaulement par rapport à ma boîte. Donc ici, je rajoute une géométrie externe et je vais pouvoir maintenant fixer la dimension de l'épaulement par rapport au contour intérieur. Donc ici, je sélectionne la contrainte de dimension et je vais ici fixer la distance 2 mm. Et je répète une deuxième fois ici, 2 mm. Je valide, je referme l'atelier Sketcher et je peux maintenant créer une cavité d'une profondeur de 2 mm. Je vais maintenant ajouter des cylindres de fixation pour mon couvercle. Donc je sélectionne la face supérieure de l'épaulement et je vais créer une nouvelle esquisse. Cette esquisse va contenir 2 cercles. Pour pouvoir positionner ces 2 cercles, je vais créer une géométrie externe. Donc, je sélectionne la commande cercle et je crée ici un premier cercle, puis un deuxième concentrique. Je vais fixer les dimensions de ces cercles. Le premier, 3 mm. Le second, 6 mm. Je dois maintenant positionner mes cercles par rapport au contour intérieur. Alors, pour me faciliter la tâche, je vais cliquer droit pour quitter la commande de dimension. Je vais sélectionner mes 2 points ici et je clique à nouveau sur la contrainte de dimension, ce qui me facilite le travail. Et je vais donc ici saisir la dimension 2 mm, mais là aussi je vais donner un nom à cette contrainte. Je vais l'appeler décalage. Je valide. Je dois maintenant fixer ces 2 cercles dans l'autre direction. Donc je vais faire la même opération. Je fais un clic droit pour quitter la commande dimension. Je sélectionne ici
les deux points et je réapplique la contrainte de dimension, ce qui est quand même plus simple. Et donc ici, je saisis la dimension de 2 mm. Je valide. Je referme ici l'atelier Sketcher. Je vais renommer cette esquisse cylindre, toujours pour me faciliter la tâche un peu plus loin. Je vais maintenant pouvoir créer, l'esquisse étant sélectionnée, une protrusion. J'inverse le sens de la protrusion et je vais au plus proche pour atteindre le fond de ma boîte. Je valide. Je dois maintenant réaliser les autres cylindres. Donc ici, je sélectionne Pad 001 et je sélectionne la commande transformation multiple. Clic droit dans les transformations et je vais commencer par une fonction de symétrie. Je dois bien sûr saisir ici le plan de symétrie. Donc ici, je clique sur sélectionner une référence et je sélectionne le plan XZ. On voit ici que FreeCAD a créé le cylindre symétrique du premier cylindre. Je vais maintenant rajouter une deuxième transformation, une répétition linéaire. Je dois choisir le sens, la direction de cette répétition. Donc ici, je choisis l'axe X. Je dois saisir le nombre d'occurrences. Donc ici, je vais saisir 3. Mais je dois maintenant fixer la longueur de cette répétition linéaire, parce qu'on voit ici que le cylindre déborde. C'est là que je vais utiliser les contraintes que j'ai nommées dans les précédentes esquisses. Donc ici, je vais soit cliquer sur ce petit bouton, soit tout simplement appuyer sur la touche égale. Et je vais utiliser l'autocomplétion de FreeCAD. C'est-à-dire qu'ici, je commence par saisir compte et je sélectionne donc mon esquisse contour intérieur. Je dois aller chercher les contraintes. Donc je tape les 3 premières lettres et je sélectionne contrainte. Et je dois maintenant saisir la longueur. Donc ici, c'est la contrainte que j'avais nommée longue dans ma première esquisse. Mais ce n'est pas cette valeur-là, je dois corriger en fonction du décalage. Donc ici, je vais saisir moins 2 fois. Et là, je vais saisir maintenant le nom de la deuxième esquisse, donc que j'ai appelé cylindre, contrainte. Et je vais ici, bien sûr, utiliser décalage. On voit ici le résultat de l'expression, 96 mm. Je valide. Et on voit que les cylindres se sont bien repositionnés à partir de l'expression. Je valide. J'ai réalisé mes 6 cylindres. Je vais maintenant ajouter des congés. Donc je vais, pour me faciliter la tâche, passer en mode filaire. Donc vous pouvez soit sélectionner la commande affichage, style de présentation filaire, mais vous pouvez aussi utiliser ce raccourci clavier. J'appuie sur la touche V, puis sur le chiffre 3 du clavier alphanumérique. Et je bascule ainsi en mode filaire. Et donc je vais sélectionner, en appuyant sur la touche contrôle, les différentes arêtes. Donc ici, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Bien entendu, je peux ici créer un panoramique pour pouvoir sélectionner les suivantes. Je peux même ici zoomer. Et je vais donc ainsi sélectionner mes 12 arêtes. Mes 12 arêtes sont sélectionnées. Je vais pouvoir maintenant appliquer un congé de 2 mm. Je valide
et je vais revenir en mode filaire ombré. Donc le raccourci clavier, c'est V, chiffre 7. Pour terminer ici, je vais sélectionner la face, le fond de ma boîte, et je sélectionne la commande congé, et FreeCAD m'ajoute un congé sur tout le contour de la face. Je valide. Donc je viens de réaliser le fond de ma boîte. Alors je peux ici, si je retourne dans la première esquisse contour intérieur, et si à la place de 100 mm, je mets par exemple 70 mm, je valide, ma boîte est devenue un carré, je referme, et on voit ici que bien sûr FreeCAD a adapté, c'est-à-dire qu'ici sur la répétition linéaire, grâce à l'expression, je peux rendre ma boîte paramétrique. On voit ici, quand je retourne dans Multitransform, ici, quand je regarde linéaire pattern, on voit que la longueur c'est 66, c'est-à-dire 70 moins 2 fois 2. Je vais revenir ici et remettre ici ma longueur de 100. Fin de la capture vidéo du TP 6-2.